C'est comme l'amour, c'est nu. On ne sait pas à l'avance ce que l'on va écrire, et on découvre ses personnages au fil du temps. Écrire devient alors une croyance, une respiration, un désir, une quête du monde et de soi, une forme de sincérité, très profonde. Paroles d'écrivain, saison 2, 3e épisode, par Sarah Masson. Il est des écritures contact, de celles avec qui on entre tout de suite en harmonie. La voix d'Ella Fekki, sensible, juste, sincère, en fait partie. Elle publie son premier roman, Noces de jasmin, dans la collection La Grenade, chez Jean-Claude Lattès. Écrire, pour elle, c'est ressentir, c'est une expérience, c'est une métaphore de l'existence. Écrire, c'est comme plonger. Il faut de la technique pour pouvoir vivre un état contemplatif, il faut de la patience pour ressentir de l'excitation, il faut de la réactivité pour accepter la flottabilité des corps sous la pression marine, il faut du repos pour déployer de l'énergie sous l'eau, il faut de la légèreté d'esprit pour être capable du contrôle des corps, il faut accepter d'être déçu, comme prêt à vivre l'aventure la plus extraordinaire qui s'ouvre à vous, dans un présent imprévisible. C'est l'ivresse des profondeurs, l'émerveillement enfantin, la bulle dans l'infini de la vie. On plonge, puis on remonte, chargé d'azote, on laisse le corps et l'esprit se détendre, se remettre de cet état extrême. On a le sourire aux lèvres, on s'assoit autour d'une table, on évoque avec émerveillement l'univers rencontré, et dans l'élan, on prend un verre et on discute de ses aventures avec des inconnus. Écrire donc, c'est s'ancrer quelque part, c'est avoir envie d'un lieu, c'est y résider ou y avoir vécu. Pour Ella Fekki, le lieu, c'est toujours le point de départ, comme une balise de l'histoire que l'on veut raconter. L'écriture, c'est un amour paysage. L'envie d'écrire reste à jamais reliée dans la mémoire à un lieu. L'histoire de mon roman se passe dans un pays, la Tunisie. Mais le paysage qui me revient, celui qui reste en surimpression de la rétine, celui de l'écriture, c'est celui d'Antananarive. Noces de jasmin est un roman né de Madagascar, écrit face au paysage de Tananarive, à Mangaran, village de la Source Bleue en langue malgache. Dans un lieu poétique, au milieu des rizières, des arbres et des champs, avec la rumeur de la ville au loin qui s'éveille, puis s'éteint. L'envie d'écrire, c'est un point de départ. Dans le grenier de la maison d'Antananarive, un classeur rouge, avec des coupures de presse, ravive la mémoire d'un moment de l'histoire qui marquera à jamais mes convictions les plus profondes sur l'humanité. Dans ce classeur, je retrouve des articles, ceux que j'avais soigneusement découpés dans les journaux achetés tous les jours de la Révolution tunisienne. Une histoire de violence et d'amour, de révolution, d'émancipation, de liberté. Après le lieu donc, le temps. Écrire, c'est rencontrer une forme d'éternité. La solitude, l'éloignement du pays natal, une histoire d'amour qui s'éteint et qui écorche, une santé qui se dégrade. Et au loin, l'horizon et l'envie de prendre de la hauteur, de vivre et de raconter. Écrire devient alors une question de nécessité plutôt qu'un choix rationnel. L'écriture nous attrape, elle vient nous chercher. Pourtant, ensuite, vient le moment où elle nous échappe, le moment où il faut la laisser partir, tout en l'accompagnant. Comme après une plongée, après la solitude et le silence de l'écriture, vient la rencontre de l'autre, du lecteur. Le récit échappe alors à l'auteur, appartenant au lecteur, à un public qu'il trouve. On se retrouve à parler d'une chose passée, familière et étrangère à la fois, qui nous pousse avec élan vers le livre suivant qui germe déjà. C'est comme lorsqu'un amour est fini, que le souvenir reste intact et que s'ouvre la chance d'aimer à nouveau. Un souvenir qui reste intact. C'est ce que vous pourriez ressentir en lisant Noces de jasmin, le premier roman d'Ella Fekki. Alors, bonne lecture, et nous nous retrouvons dans 15 jours avec Éric Libio pour parler du lien entre Clint Eastwood et l'écriture, car il y en a un.